lâcher prise. L'autre jour, tu es tombé malade, salement malade. Une sorte de grippe foudroyante qui t'a obligé à rester alité pendant 48 heures, ce qui ne t'arrive pas souvent. Pendant ces longues heures au lit, durant ces heures calmes où tout le monde est soit au travail, soit à l'école, tu as songé à de vieux souvenirs. Lorsque tu étais enfant, tu aimais ces moments où tu étais malade, avec de la fièvre et une certaine torpeur qui t'habitait. Tu les aimais bien sûr parce que ça te permettait de ne pas aller à l'école et de te faire un peu chouchouter. Et tu les aimais aussi pour l'état psychologique inhabituel dans lequel ces affections te plongeaient. Tu te souviens qu'alors, tu portais sur le monde un regard très particulier, à la fois présent et détaché, comme anesthésié, sans capacité de réagir à ce qui se passait et sans désir d'intervenir. Une sorte d'apathie sereine. Installé sur le canapé du salon familial, tu observais les allées et venues des uns et des autres, tu écoutais les échanges, tu assistais à toutes les actions auxquelles tu n'étais plus invité à participer. Mettre la table, ranger le désordre, prendre part aux discussions. Tu étais présent, mais comme déconnecté. Tu assistais au quotidien de ta famille, mais sans y être impliqué, comme un fantôme. Et bizarrement, cet état n'était pas si douloureux ou si gênant, il était même plutôt intéressant. Aujourd'hui, lorsque tu es souffrant, tu commences par réagir en adulte, tu as d'abord tendance à considérer ta maladie comme un handicap qui t'empêche de vivre normalement, qui te prive de quelque chose, qui te rend inefficace. Tu as perdu ces capacités d'acceptation de l'enfance qui te permettaient d'habiter ces instants d'apathie et de lâcher prise sans les juger négativement. Mais te remémorer tous ces souvenirs t'a fait plaisir, t'a fait sourire, puis réfléchir. Du coup, tu t'es efforcé d'habiter ces heures alitées avec curiosité et acceptation. Tu as essayé de retrouver la sagesse et la paix de tes apathies fébriles du temps de l'enfance, leur saveur douce et apaisante. Tu as songé à ta difficulté à lâcher prise, à te laisser aller, à ne rien faire. Il n'y a que la maladie qui arrive aujourd'hui à t'y contraindre. Tu savais que c'était une erreur, mais à cet instant, tu le sens dans ton corps. Tu dois apprendre à lâcher prise, même quand tu n'as pas 39 de fièvre. Nous nous épuisons souvent en voulant maîtriser le cours de notre vie, parfois jusqu'à l'absurde. Sous l'emprise de nos états d'âme anxieux, nous avons souvent l'illusion que le contrôle est une solution efficace, une réponse aux aléas de l'existence, aux incertitudes de l'avenir. Mais le désir de tout placer sous contrôle a pour conséquence un sentiment épuisant de n'avoir jamais fini ce que l'on a à faire. On se condamne à être toujours débordé. Ah, les innombrables missions à accomplir de la pensée anxieuse. Lorsque nous sommes anxieux, le monde n'est plus composé que de ces missions à accomplir. Du coup, vivre tout simplement devient un souci. Et se reposer ou ne rien faire, un péché. Si nous raisonnons ainsi, tu prendras le temps de te reposer, de te faire du bien et de te détendre seulement quand tu auras tout fini. Alors nous transformerons notre vie en enfer ou plutôt en bagne. Nous nous serons réduits nous-mêmes en esclavage. Pas d'autre solution que d'accepter que le monde nous échappe. À cela, nous devons travailler inlassablement. Cela ne signifie pas qu'il faut se résoudre au chaos. Souvent, les anxieux à qui vous faites des suggestions vont prendre vos conseils pour les amener à leur point extrême,
afin de vous démontrer que non seulement ils ne sont pas applicables, mais même dangereux. Lâcher prise, tu veux que je me foute de tout, tu veux que je ne m'occupe plus de rien, d'accord, tu vas voir le résultat. Non. Il ne s'agit pas de passer d'un extrême à un autre. Nous devons juste chercher un point médian entre le trop et le trop peu, juste comprendre que nous ne sommes pas tout-puissants, que le désordre et l'incertitude sont inhérents au monde vivant et mobile auquel nous appartenons, que si on n'apprend pas à les tolérer, on va avoir une existence drôlement fatigante. Nous avons aussi accepté qu'il y a plein de choses que nous ne ferons jamais ici-bas, des petites et des grandes, depuis les albums photos que nous n'aurons jamais le temps de composer, jusqu'au pays où nous n'irons jamais. Petit deuil de notre toute-puissance, de nos appétits de vie. Triste, oui, mais cette tristesse sera peut-être moins pénible et plus féconde que la tension des chimères, que l'on couve avec énervement. À ce sujet, Christophe André nous dit « J'ai une bonne nouvelle. Le monde sans souci dont vous rêvez existe. Ça s'appelle le paradis, mais ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, on va essayer de s'arranger avec ce monde-ci, qui s'appelle la vie. » Namasté.